Bienvenue au 9e épisode des Jobbers. Donc, dans cet nouvel épisode, on va couvrir un lutteur. On a déjà fait ça auparavant avec Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, puis Dwayne The Rock Johnson. Donc, cette fois-ci, on a choisi à 3 lutteurs. Et on est revenu au résultat qu'on couvrait Y2J Chris Jericho. Donc, je vais commencer à lire ses accomplissements. Après ça, on va y aller avec notre petit débat lutteur. Donc, il a été une fois champion de télévision de la ECW, 4 fois WCW Cruiserweight Champion, 2 fois champion de télévision de la WCW, une fois Undisputed Champion, 3 fois WWE World Heavyweight Champion, 2 fois WCW World Heavyweight Champion, 9 fois WWE Intercontinental Champion, c'est un record également, 2 fois WWE Champion US, une fois WWE European Champion, une fois Hardcore Champion, 5 fois World WWE Tag Team Champion, donc une fois avec Chris Jericho, une fois avec The Rock, une fois avec Edge, une fois avec Christian, et une fois avec Big Show. Chris Jericho a été champion avec lui-même. T'as dit Chris Jericho avec Chris Jericho? Non, avec Chris Benoit. Oh, j'ai compris Chris Jericho! Non, c'était avec Chris Benoit. Fail. Excusez. Donc 2 fois WWE Tag Team Champion, donc une fois avec Edge, et une fois avec Big Show. Ça doit être le Undisputed, hein? Il a pas été aussi Undisputed de Tag Team? Ouais, à un moment donné, il y avait eu la. Avec Big Show et Edge, non? Non. Sinon, c'était avec Miz. Non. Fait que Edge s'est blessé durant le Edge s'est blessé, puis il avait mis. Oui, c'est vrai, dans la promo, il y avait un contrat stipulant que si Edge était blessé, il pouvait retain le title, puis il pouvait retain les titles, puis avoir un autre tag team, puis c'est là que Big Show est arrivé, puis là où il y a eu Jerry Show. Oui. Puis il a été une fois IWGP Intercontinental Champion, qui est actuellement à la NGPW. Donc, ça, c'est sa carrière. J'ai pas nommé les Sammy Howard parce que ça me tentait pas. Donc, il y a un honestique, lui, là, ça finit plus. Ben il non, a une grosse carrière, il a une grosse carrière. Donc, on va parler de son meilleur match en premier. Ben, meilleur match, hein. Donc, vous avez un à choisir, là. Dans tous les matchs que j'ai choisis, puis je ne peux pas voir un Tyson Tomko. Donc, je vous laisse choisir. Ben, quand tu dis de choisir, moi, je choisis pas le meilleur match. Selon toi, c'est selon ton opinion. Non, pas nécessairement. Tu sais, on choisit aussi la rivalité qu'on a aimée. Moi, je vais le match avec la rivalité. Ok, tu veux qu'on commence avec la rivalité? Ouais, vas-y. Bon, ben, on va choisir la meilleure rivalité en premier. Donc, James, je te laisse choisir. Quelle est ta meilleure rivalité? Ah, vous le savez, c'est qui? Moi, je sais pas. Pour vrai, vous avez des Devine, c'est qui mon lutteur préféré? Taker? Ok, à part Taker. Quand on a fait le premier show, on avait tout dit qu'on choisissait un. Shawn Michaels. Exactement. C'est au 19? Ben, j'avais aimé le match au 19, mais j'ai aussi aimé le dernier Reign World Heavyweight à Chris Jericho. Il y avait eu un ladder match contre HBK. J'avais bien aimé le match. C'est qui avait gagné ce combat-là? Ben, il avait retain son titre. Lequel? Mania? Non, c'était pas Mania, c'était à No Mercy 2008. Hey, j'ai pas mémoire de ça. Parce que ce match-là avait été jugé meilleur match cette année-là. Bon, ça se peut. Mais c'est deux des matchs que, dans la rivalité de Shawn Michaels et Chris Jericho que je mets. Ouais, c'est contre Shawn Michaels. Puis moi, c'est en WrestleMania 19, si je me rappelle bien. 18? Non, 19. 19, hein? C'est ça. Le match que j'avais aimé le plus. Contre qui? Contre Shawn. En WrestleMania. Man, les boys! Contre Shawn Michaels, les deux? Oui. Donc, vous avez nommé vos matchs puis vos réalités. Donc, vous avez la même affaire, les deux. Ben, ça a l'air que oui. Ouais. Hey, y a jamais rien qui disait, les gars, il faut qu'on se mette les trois ensemble, là. Ah non, on faut tous qu'on ait de quoi de différent. Non. On fait tous notre petit background, là, puis on check de notre côté. La rivalité, direct en partant de cette rivalité-là, c'était genre. Tu sais, on aurait pu en choisir d'autres rivalités aussi. Ouais. Tu sais, on aurait pu mettre Chris Benoit. On aurait pu mettre Dean Malenko.
T'aurais- Non, les deux qui pensaient que j'aurais choisi. Ah, j'étais sûr qu'il aurait choisi un de ces Ouais. deux-là, ça a l'air que c'est pas ça. T'aurais pu on mettre a- Rey Mysterio. Rey Mysterio. Ah! Ouais, il y a ça. eu quand même une légère rivalité pour le Ben, tu sais, championnat encore là. intercontinental, je me rappelle bien. The Rock. Ouais, Il y a ouais, eu The des Rock, rivalités. ouais. Encore là. Jericho contre Edge. Stephanie McMahon. Hey, ça, c'en est un autre. C'est vrai, ouais. Mais, moi, selon moi, la meilleure, c'est contre Triple H. Le sang! Le sang. On veut du sang. Ben, Stephanie McMahon, c'était affilié avec Triple H un peu. Ouais, dans ce temps, Ouais. c'était pas mal. Puis après Et mon ça, meilleur- c'était arrivé justement avec Chris Jericho, souvent. Ouais, puis mon meilleur match était à WrestleMania 18 contre Triple H. Jericho s'est pointé là comme le Undisputed Champion. C'était le premier mémoire en plus. Ouais. Puis si j'ai une bonne mémoire, là, ça date de loin, là, Stephanie McMahon était dans le corner avec Chris Jericho. Ouais, ça je m'en rappelle. Puis Triple H revenait d'une blessure au genou droit. Ouais, Gauche, c'était peu d'ailleurs importe. Jericho avec son Wall of Jericho qui avait causé. Ou quelque Il chose revenait d'une blessure, il est revenu au Rumble, il a gagné le Rumble, il est allé contre Jericho à Mania pour la ceinture. Puis Stephanie McMahon, ben elle a trahi Jericho, puis Triple H a gagné la ceinture. Fait que c'est là que Triple H est devenu l'Undisputed Champion. Ouais, la photo avec les deux ceintures Ok. dans les airs, là, Ouais. avec, c'est tiré de ce show-là. C'est de cet événement-là. Donc, pour moi, je trouve que c'est le meilleur combat que j'ai vu. Mais je veux mettre une petite astérix. Judgment Day 2000. qui venait rendre ça. Chris Jericho contre Chris Benoit pour l'Intercontinental en soumission match. Ce match-là, là, wow. Wow. C'est pas ton match préféré? Non, deuxième. Mon premier match, c'est contre Triple H. Ce match-là était carré, puis c'est ce qui est plate un peu dans cette soirée-là. T'avais un match, c'était pour l'Européen. Puis c'était Eddie Guerrero qui était champion. Il était accompagné de China. Puis il y avait dans le match, t'avais Dean Malenko, Perry Saturn, Eddie Guerrero qui s'affrontaient les trois contre. Puis à la fin, ça finit qu'il y avait un bouquet de roses qu'il avait donné à China. Puis dans le bouquet de roses, il y avait un lead pipe. Il y avait un morceau de métal. Fait que quand il est arrivé, ben China a donné un coup de rose dans la face à Dean Malenko. Il est tombé par en arrière. Eddie Guerrero l'a piné. 1, 2, 3. Là, à la fin, il était content. L'autre, là, on était comme, what the fuck, il a mangé un coup de rose en face. Puis là, il stoppe. Il sort des roses. Un lead pipe. Là, t'es comme, oh. Puis à cause de ce match-là, ça aurait été. Tu sais, c'est dans la. Il venait de se séparer des Radicals, puis ça aurait dû être un match de Radicals, là, mais bon. Ça m'a fait une petite touche au cœur. Les Radicals, c'était le meilleur tag team. Mais non, pour moi, c'est ça, c'est ce qui est le meilleur pour le Jericho. Ouais. Fait que that's it, on a juste couvert juste ça, puis ça finit de même. On a rajouté. Ouais. Non, mais non. C'est votre moment que vous avez le plus aimé le Chris Jericho? Mais moi, je peux te dire dans le fond, une meilleure chose que ça. Là, la semaine passée, t'avais la croisière de Jericho. Fait que est-ce que tu penses que lui, il va être capable de faire des promotions par la suite? S'il va-tu revenir à la WWE ou il va décider de faire des promotions? Parce que ça a l'air bien fonctionné, sa croisière. Ouais. À date, là, c'est ce que j'entends. Moi, je lisais un article un moment donné, puis ça disait comme quoi que sa croisière, c'était super bon, les combats étaient bons. Mais écoute, moi, on peut encore écouter un combat. Non, mais il est en live stream. Là. Il est en live stream, je pense, sur Fight. Ah. Mais tu peux sûrement l'écouter ces sites de streaming, là, genre style Ouais. Watch Wrestling. Mais penses-tu que Jericho va revenir à la WWE un jour? Autre qu'être Hall of Fame, parce qu'on s'entend ce gars-là, c'est Hall of Fame. là. Non, ça c'est sûr. Mais Ouais, autre qu'être Hall of Fame, penses-tu que ce gars-là va revenir faire un match à la WWE? Ben, il Ou pourrait- c'est fini? Ben, Ouais, pendant son time-out, il était revenu pour faire une coupe d'apparition là, dans des matchs. ben, regarde. Fait qu'il pourrait sûrement revenir pour faire des. Quand? Ben, sûrement des contrats légendes, là, j'imagine. Moi, Pour avoir- depuis qu'il a fait son match contre Kenny Omega, on l'a jamais revu dans la WWE. Non. Puis d'ailleurs, Chris Jericho aurait refusé de devenir Crown Jewel. À cause que. Là, il est en même temps que sa croisière. Ouais, mais pas juste ça. Jericho aurait refusé d'aller à Crown Jewel, mais avant de faire sa croisière en tête. Sinon, qu'il aurait refusé d'aller à Crown Jewel,
Pour des simples et bonnes raisons que Jericho, il aurait dit clairement à Vince McMahon, comme quoi qu'il sait déjà que c'est lui le meilleur. Ah, pour le tournoi? Oui. Ouais, ça se peut, mais. En parlant que, encore du crise de show de merde de l'Arabie Saoudite, là, vous avez-tu vu un rumeur de pourquoi qu'il aurait dit non à ne pas l'enlever de l'Arabie Saoudite? Ça a couru sur Internet. L'entente de 10 ans, donc dans les 10 prochaines années. Là, on va y aller à 9 parce que, de ce que j'ai vu, ils font 2 événements par année. Chaque événement donne 50 millions dans les poches de la WWE. Donc au final, c'est pour un montant d'1 milliard par 10 ans. Pour les 10 ans qui s'en viennent. Donc il devrait y avoir 2 shows en Arabie Saoudite par année. Ça, c'est le contrat qu'on sait. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il est écrit? Ce qu'il l'est pas, on le saura jamais, on le saura pas. Les rumeurs qui disent, c'est que si McMahon décide de vendre la WWE, donc s'il veut s'en débarrasser, ben les premiers à bénéficier d'une offre, c'est l'Arabie Saoudite. Le prince. Il veut acheter la compagnie parce qu'ils savent que le pétrole n'est pas infini. Ils savent qu'il y a une fin. Puis eux, ils veulent baser sur l'industrie du divertissement. Puis, en plus de ça, c'est que le prince, son offre est de 7 milliards. La WWE ne vaut pas 7 milliards. Ce sont les affaires que j'ai pu m'informer un peu là, de ce que je voyais sur Forbes. C'est entre 1 et 3 millions. Milliards, excuse. Lui, il offre plus que le double. Là, tu te dis en parenthèse, ouais, ça arrivera peut-être pas, ça va souvent rester en famille. L'affaire qu'il faut se poser comme question, c'est McMahon est en train de se lancer en business dans le football. Est-ce qu'il a pris l'entente de l'Arabie Saoudite pour éventuellement vendre la compagnie en Arabie Saoudite? Puis là, t'imagines-tu comment que la NJPW voudrait tellement que ça arrive? De que ça? Tu vendent? Ah, non, ça c'est sûr. Non, mais même à ça, ça risque pas d'arriver, là. On va dire comme toi et Vince, on s'en dessus qu'il va probablement léguer ça à sa fille ou à son gars. Ben, Pourquoi c'est pas encore fait? Ben ouais, ben encore, là, il est Il encore au contrôle. marche en béquille. Oh, on est tous d'accord ici. 90% de ce qui arrive présentement à WWE, c'est de la merde. Ben, ça va être méchant, à un moment donné, faudrait que justement Vince il lâche la WWE parce que je m'excuse, son temps il est fait à lui, ok? Qu'il laisse ça à Stephanie ou à Shane pour justement propulser ça peut-être vers d'autres horizons. Parce qu'on se le cachera pas, Vince, le gars il est rendu à quoi, 70 ans peut-être? 74, me semble. Quelque chose comme ça. Bon, le gars il est rendu à 74 ans, man, je m'excuse, mais ton gars, il est dans 50, ta femme, elle a peut-être dans 50 ans ou dans 40, je sais pas l'âge exactement des deux. Je m'excuse, je laisse leur une chance d'honneur, une chance de se tromper aller de booker, on va dire que ce soit Raw par eux autres mains ou SmackDown. C'est trop pire occupe-toi de n'importe laquelle l'autre fédération. Ben, c'est pas ça qu'il arrive. Non, c'est C'est encore pas Shane, Vince. c'est pas Shane qui décide du booking de SmackDown? Non, c'est encore Vince qui décide de tout. De ce que moi j'ai entendu parler, c'est encore Vince qui décide de tout. À part de NXT puis de 205. 205 et NXT, c'est Triple H? Oui. Ouais. C'est les deux seuls que c'est pas Vince qui s'occupe. Eh boy. Vince s'occuperait encore des deux main rosters. Dans la dernière chose que je disais, Triple H s'était fait poser la question en entrevue qu'est-ce que Vince McMahon il pense de la NXT. Apparemment, Vince McMahon n'aurait jamais écouté un match de NXT. Il n'aurait jamais regardé NXT du tout. Même pas une minute. Fait que les gars de NXT qui montent, là, pis qu'on voit qu'ils ont bien du talent, là, mais lui, il fait, ben, je le connais pas, moi, je l'aimais pas, mon champion. C'est pour ça qu'Amir Moon n'est pas utilisé. Ou, ben, c'est une chaîne qui font juste jobber. D'autres lutteurs. Sanity, t'as même chose. Ben, tu sais, encore là, Sanity, ils sont montés, puis. Pour SmackDown, hein? Oui. Ouais, puis on les a vus quoi? Deux fois. Ouais, deux fois. Ils ont rien pour eux encore, c'est ce qu'ils disaient au dernier. C'est pour ça que Eric Young disait je veux pas monter avec Sanity, on veut rester en bas pour. Eric Young est monté. Ouais, ben ouais, Sanity, ils sont tous montés. Sanity, sont tous montés à part Nikki Cross. Exact. C'est la fille. Ouais. C'est elle d'ailleurs qui a révélé à NXT que c'était. Ils n'ont pas révélé. Elle a juste dit à Aleister Black, elle a pas dit que c'était Johnny Gargano. Elle a juste dit à Aleister Black que c'était Johnny Gargano. Ouais, mais là ça a été fait. Ouais, là ça a été fait, là c'est Johnny Gargano, il l'a super kick. Ouais.
Oh, hey boy. Cloud, it's me. Mais bon. Fait que, c'est ça qui était pour la première partie, avec Jericho, puis encore le tabarnak de Crown Jewel. Mais bon. Ben, advenant, là, je dis ça de même. Le prince y achèterait à WWE. Oui. Ça ferait ça comment? Les lutteurs vont tous aller en Arabie Saoudite pour lutter? Moi, je pense pas, je m'excuse, mais. Ils vont continuer à faire des événements aux États-Unis puis au Canada? Puis à toutes les autres places? Pas sûr de ça, mon homme. Non plus. Écoute, je sais pas, là. Encore là, c'est un pourparler que j'ai vu sur Facebook. Je pense que c'est PW Insider. Mais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce l'est pas? Je le sais pas. On le saura jamais, là. À part si ça se fait. C'est des choses qu'on saura jamais, mais bon. D'après moi, ça va rester comme que c'est l'est, le revenu va aller dans ses poches. D'après moi, je m'attends à ça. C'est ça que je m'attends. Je m'attends que la WWE va mettre, mettons, si exemple, l'Arabie Saoudite l'achète, ils vont y mettre des personnes en place pour s'occuper de la fédération. Puis lui, tout ce qu'il va faire, c'est prendre l'income money puis se le mettre dans les poches. Moi, je m'attends à ça. J'avoue, ce serait ça qui serait. Un peu style, un peu comme la UFC, en fait. La UFC, ça a été vendu à des Chinois de mémoire. Je me souviens plus, regarde, je pourrais pas savoir tout de suite, là. Mais ça a été vendu à des Chinois. Mais Dana White est encore là. Dana White s'occupe de la UFC. Ouais. Fait que Dana White a vendu sa compagnie. C'est fait des millions de dollars. Je pense 1 milliard ou 2 même. Je suis pas sûr. Parce qu'ils ont été vendus à des Chinois. Puis les Chinois ils voulaient l'acheter. Mais les Chinois s'en occupent pas. Ils payent Dana White pour s'en occuper. Mais l'income money, ça va à lui. Au gars chinois. Donc, je m'attends que ça fasse un petit peu comme la UFC. Si ça l'a lieu. J'espère que ça arrivera pas, par contre, hein, sérieusement. Esti. Ça ferait un gros clash dans la lutte. Ça, c'est sûr certain. Mais bon. Comme je disais tantôt, c'est ça qui était pour la première partie du show. C'est maintenant l'heure de la chronique des Jobbers. Donc, en cette chronique, on est à une semaine dans les boys de la FAQ. Oui. Une semaine de FAQ. Donc, c'est la dernière fois qu'on va parler de la FAQ, Challenge Accept. Comme que vous le savez, toutes les shows faisaient de la promotion. Il y a même certains qui ont acheté des billets grâce à ce qu'on les a fait connaître. Je suis content de savoir que ça a marché. Donc, on est à une semaine, comme j'ai dit auparavant. Les boys, quel match que vous avez hâte d'aller voir? James, premier. Moi, c'est Scotty O'Shea contre Matt Cross contre Teddy Hart. Bon, pour les gens qui ne le savent pas, je sais pas c'est qui Scott O'Shea. Scotty O'Shea. Je le connais pas non plus. I don't know who it is, mais c'est sûr certain que s'il est dans le même match que Matt Cross et Teddy Hart, ça va être tout un estime match. Donc pour ceux qui sont pas sûrs encore ou quoi que ce soit, tapez MLW, excusez pourquoi j'ai dit le contraire, sur YouTube. Vous allez voir des matchs de Teddy Hart, vous n'allez pas être déçus. Puis sinon, allez voir le match de Matt Cross à All In. C'est temps de pas manquer. C'est super bon. Ben, s'il y a du monde qui écoute Lucha Underground, c'est ça avec. C'est vrai, également. Toi, Seb? Moi, c'est le match TDT contre The Pillar, Brand Banks puis Tariq. Donc, ça, j'ai même pas besoin de dire c'est qui TDT. On s'entend que tout le Québec connaît ce tabarnak de team. Ceux qui suivent la lutte indépendante au Québec, c'est le meilleur tag team au Québec. 10 fois meilleur que le team QQ de Marco Estrada, Toxic Travis. C'est qui l'autre? J'ai oublié son nom, le petit méchant. Ah oui, Matt and Joe. Fait que ces gars-là, c'est un vrai tag team avec The Pillar qui est un des meilleurs tag teams au Canada. Marco est plus avec Alex Price. Le team, c'est ça. C'est les trois ensemble. Oh, ouais. Je me sais plus, je pense que c'est les Intouchables ou des Untouchables. Je sais plus. Oh, je m'en calisse, ça vient de l'autre. En tout cas, je parlerai pas de ça là. Mais. Fait que. 2 matchs à ne pas manquer, c'est vrai. C'est 2 matchs, puis c'est ça. Donc, pour ceux qui. C'est votre dernière chance de nous écouter là-dessus. Donc, 30$ les billets à l'entrée pour les billets réguliers. 35 VIP. Si vous voulez aller pour le 35, pointez-vous à 7h parce que vous avez un match de plus. Une séance de photos avec Matt Cross. Puis des meilleurs sièges. Donc, puis vous allez pouvoir voir les Jobbers là-bas. On va être présents. On va couvrir le show. Pour pouvoir en parler dans un prochain podcast par la suite. Donc, je vais vous sortir une question pour vous, les amateurs. Ouais, on va voir nos chandails des Jobbers. Mais je vais y aller avec ma question. Quelle fédération de lutte au Québec vous aimeriez
qu'on couvre. La prochaine. Donc, ça peut être n'importe laquelle, tant que ça reste dans le Grand Montréal, ok? Parce que j'irai pas à Québec voir un show de la NSPW. Parce que de un, la fédération ne m'intéresse pas. Puis de deux, c'est à Québec. Donc, une fédération puis dans le Grand Montréal, on va aller les voir, on va couvrir le show, on va en faire notre podcast. Donc, dites ça en commentaire. Puis on va faire notre possible pour aller voir leur prochain show ou un show dans le futur. Puis peut-être essayer d'aller chercher un invité de la fédération dans notre prochain, pas prochain, mais dans une future podcast. Donc, c'est ce qui était pour la chronique de la FLQ. Donc, pour la deuxième partie du show, on va parler de NXT TakeOver Wargame 2018. Yes, Sir Miller. On lâche pas. Donc, le premier match qu'on va parler, c'est Tommaso Ciampa affronte Velvet Team Dream. Je l'ai bien prononcé, ouais? Ouais. Pour la NXT Championship. Donc, les boys, qu'est-ce que vous pensez du match? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans ce match-là? Chaise, sang, embellie, cheveux sur les tables. Je pense que ça va être un singles bien normal. Encore pas un que- match, un gold dark match. Je pense pas qu'il va y avoir de hardcore ou de non-disqualification dans les règles. Ça va être un match bien guidé. Puis, j'aime pas, il va garder la ceinture. Je pense pas que Velvet Team va gagner tout de suite. Aimerais-tu voir Dream? Éventuellement. Mais encore là, il peut peut-être juste monter au roster sans avoir gagné le titre. Cool. Donc, toi, tu penses que Tommaso défend sa ceinture avec succès? Oui, parce que je veux pas, dans un sens, Aleister Black n'a toujours pas eu de rematch. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il va le faire légalement ou illégalement? Ça va voir. Oh, il est croche, fait que c'est sûr qu'il fait pas ça clean Il dans la est victoire. croche. De qui tu parles? Je sais pas, il va pas avoir la victoire clean, certain. C'est sûr qu'il va faire de quoi. Tout ça? Ouais, moi je me lance que Tommaso gagne. Moi avec. Oh, ouais. Ouais. Mais moi, au contraire de vous autres, je me lance à ce qu'il gagne. Peut-être par disqualification à cause d'Aleister Black. Qui va arriver puis il va intervenir dans le combat. Je sais qu'il y a un combat contre Gargano. Mais j'aimerais ça le voir pareil. Intervenir. Puis donner sa vraie définition à Tommaso. Puis Tommaso gagne par disqualification. T'es sûr de ça, là? Vraiment pas, là, mais j'aimerais ça. Il a dit qu'il aimerait ça voir ça. C'est ça. Ouais. Bon, moi, j'aimerais que Tommaso remporte la ceinture. Qu'elle défende. Mais, je vais aller avec ma prédiction. Dream devient nouveau champion. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que Tommaso va apparaître à Survivor Series. C'est ma prédiction. Même s'il a dit qu'il voulait pas aller dans le même roster, même s'il a dit qu'il voulait rester à NXT, c'est pas lui le boss, c'est pas lui qui décide. Je crois que personnellement, son temps il est fait en bas. C'est un excellent heel, ce qui manque en haut. J'avoue qu'il manque des gros en haut. Autre que de Miz, il n'y a pas grand heel qui est bon. Ah, peut-être Drew McIntyre avec Dolph Ziggler qui font une bonne job. Joe. Un bon commentaire sur Dolph Ziggler de Gabriel Smith. C'est à cause de Drew McIntyre. C'est à cause de Drew McIntyre. Ok, on va le dire. Là. En ce moment, Randy Orton, il est heel, il est pas face. Je te dirais qu'il est neutre, moi. Mais il a toujours été neutre. Dépendant des moves, parce qu'il Ouais, joue quel- genre un. En anglais, c'est Un un psychopathe, Stone Cold un peu ouais. sauveur. Ouais, exact. Et tu vois, je le vois comme un Stone Cold. Je le vois exactement comme Steve Austin. Honnêtement, là, ouais. Ou peut-être à la limite, même comme Undertaker. Ouais. Taker n'a pas été. Il est pas vraiment heel. Bon, il est jamais- Ben, là, je te parle de peut-être 10 ans. Là. Il est pas vraiment heel. Tu parles ou en face. temps avec sa gimmick de, je pense, American Badass, non? Ouais. Il était pas heel. Non, après, quand il était en Phenom, quand il est revenu en 2004, là, à Romania, là. Il était pas heel, il était pas face, mais il faisait des décisions de heel, mais le monde l'aime parce que c'est Taker. Donc, il est face, mais il fait des décisions de heel. Fait qu'on appelle ça un neutre. Ouais, en tout cas, moi, justement, je l'appelle. Là. Mais en anglais, c'est un tweener. Exact. Donc, le vrai terme, là, c'est C'est un tweener, exact. Fait que moi, d'après moi, ben, Velvet Dream, il devient champion. Tommaso va venir gâcher le plaisir de tous les lutteurs. Je te dis, il va arriver de quoi, en là? Survivor Series. Il va être à SmackDown. Parce qu'à SmackDown, il n'y a pas de heel.
autre que Samoa Joe. Puis Peter Orton, si tu veux. Ben, il y a on Miz. considère. Miz, Miz, c'était à c'était SmackDown. SmackDown. Ouais, aussi. C'était Rock qui m'a envoyé, finalement. Jinder Mahal était heel. Jinder Mahal va venir sauver Raw. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ma prédiction. Deuxième match. Aleister Black affronte Johnny Wrestling. Gargano. Qui gagne, les boys? Moi, je dis que celle-là, c'est Johnny Gargano qui va gagner. Je pense pas que la rivalité a fini là. Je pense que ça va continuer encore un peu plus longtemps. C'est pour une des raisons pour que je dis que Gargano va gagner le match. On va te parler, j'aimerais ça savoir, Gab, qu'est-ce qu'il pense de ce combat-là. Parce que moi, je l'avais spoilé, hein, que c'était pour être Gargano. Oui, Je sais pas si je l'avais dit. Il l'avait dit en podcast. Dans le podcast, mais Oui. moi, je l'avais dit, ok. Pardon, faut que je boigne. Parce que si je me trompe pas, Gab, il était pas super content que c'était Gargano. De toute façon. Je vois pas Johnny Gargano comme un méchant, comme un heel. C'est ça que j'aime pas dans le match. J'aime bien Aleister Black, mais j'aime bien mieux Johnny Wrestling. Je vais y aller avec Johnny Wrestling une victoire, puis d'après moi, ça sera pas un gros match. Ça va être un match de 10-12 minutes, pas plus. Ça, c'est ma prédiction. Puis Johnny Gargano va gagner non clean, donc pendant que le ref va se faire down à terre, ou simplement qu'il va mettre ses pieds sur la corde, puis l'autre va se faire tuer. C'est ce que je m'attends. Parce que comme qu'il l'a dit, la rivalité finit pas là. Mais toi, tu dis que c'est Aleister Black qui gagne? Non, je dis Ok, Gargano. non, c'est ça. Fait que, comme il dit, la rivalité, elle finit pas là. Fait que c'est sûr et certain qu'Aleister Black gagne pas son match. Comment? C'est sûr qu'il gagne pas clean. Parce que s'il gagne clean, la rivalité est finie. Ouais. Il n'y a pas de lendemain. Fait que, moi, je le vois, le match finit pas clean. Puis, c'est Johnny Gargano qui va remporter le match. Moi, c'est l'inverse, je pense que ça va être Black. Par des Q, justement. Gargano va faire de quoi, puis le ref n'aimera pas ça, fait que ça va être Black qui va gagner. Tu penses? Ouais. Ok, fait que tu fais question genre. Ah, ouais, ça, ouais. Ouais, chaise, quelque chose de même. whatever. Fait que Sa ça va tête être sur le Black. dos. J'aimerais la tête, mais ça Parce qu'on n'en voit plus sa tête. Parce que c'est ça dans va sa être le tête dos, sur le dos. malheureusement. Éviter les commotions cérébrales. Quelle commotion, ça? C'est une invention de la NFL. Attends, bouge pas, je vais aller chercher une chaise, je vais te donner un coup sur la tête, ça donnera des nouvelles. Mais, Ça va avoir James qui va avoir après Gab avec une chaise. mais, je mets en fantasy. Mode fantasy, là. On est dans un rêve. Pensez-y. Là. Les deux perdent leur match. Tommaso et Gargano. Les deux montent le lendemain à Series. Là, il va se faire un match tag team. Pour une title. Pas nécessaire. Fait que, mettons, tu mets SmackDown de Raw et un match tag team. Ah, ok, tu parles. Les deux se pointent en équipe, ils sont rendus heel les deux. Puis ils pètent les gars les champions. Puis ils créent un autre équipe. Gros, imaginez le hype pour le prochain match. T'es pas Series, là. T'es à Starcade. C'est une semaine après. Les gars se pointent, puis collent une volée, au pire, au 4 dans le ring. À un coup de Ken Mais Stick. encore là. Non, Mais mais gros, ça va être écœurant. Mais gros, tu peux pas Mais pas aimer attends. ça, là. Non, On non, attend, mais Ken, ça va être écœurant. ça, c'est une vision que toi, tu as. Je devrais être scripteur. Ouais. Je pense que les scripteurs de WWE, ils ont l'intelligence pour mettre une idée comme ça. Non, mais ouais. On regarde les scripts qu'ils font présentement. Là. Non, laisse-le champion. Ben, c'est ça. Non, Fait que tu mais penses attends. vraiment qu'ils vont faire comme hey, c'est une bonne idée ça. Ouais, On va mais aller avec ça. à moins qu'ils fassent comme l'année passée. L'année passée, ce qu'il y avait eu pour Survivor Series, c'était un Survivor Series Tag Team. Il y était, je pense, 5 équipes de chaque côté. Que ce soit Raw, SmackDown, il y était 5 équipes. Pour vrai? Ouais. Si je me trompe pas, c'était arrivé l'année passée. Il y avait 5 équipes de chaque côté. Je me rappelle pas c'était qui exactement qui avait gagné, mais imagine tout. The New Day? Sûrement. Mais fais juste penser à ça. On va dire les deux tag teams, man, à la fin du combat, qui sont en train de se battre, dans le ring, là t'as DIY qui arrive, s'ils utilisent encore leur vieux nom, qui font leur finisher au 4 gars. Ah, c'est ça, je te dis, genre, ça prête. Ça serait imagine écœurant. ça, man. Sérieusement, ça serait Le hype qu'il écœurant. pourrait avoir, là. Moi, justement, je serais d'accord avec Gab à 100 si Pour ça toi? pourrait arriver. Toi, tu peux pas ça arriver? Je m'excuse, là, tu vois les 4. Tu vois
deux équipes, man, qui sont détruites par deux gars, man, qui arrivent de NXT. Mais ça serait flippant. Ou même encore là, tu m'as dit comme Gab, une nouvelle équipe. Pas une nouvelle équipe. On va dire, t'as les champions par équipe qui perdent leur ceinture. Là, t'as DIY qui arrive qui détruit les deux autres équipes. Je pense, après Survivor Series, c'est TLC. Tu vas pas mettre un triple chat. Tag team match, la TLC. Le gros, tu vas trop loin. Mais non, Chris Lago, ça serait écœurant, man. On est loin du Christian Edge, le Ouais, Hardy je Boys sais. et les Dudley Boys. On est Ouais, loin on est de très là. loin je de sais. là, là. Non, On est mais loin, je sais. là. Ouais, ça, je sais, mais je sais pas, moi, je m'excuse, je trouve ça pas pire d'avoir un triple threat de même. Ouais. Ça, je dirais pas non à ça, mais je pense pas que ça va arriver rendu là. Malheureusement, non. Donc, prochain match, il est pas annoncé. Il n'y a pas de match annoncé encore, mais on sait qu'il va y avoir un match de femmes. Donc, quelle est la vision de la NXT Woman que vous voyez à TakeOver Wargame? Tu parles qui qu'on voit contre Shayna Baszler. Exactement. Ben, sûrement le rematch là, de Kairi Sane. C'est la pirate. Ouais. Malheureusement, ouais, c'est la pirate. Je sais pas qui d'autre que tu mettrais contre Shayna Baszler en ce moment. Je pense. Ah, peut-être la championne du Neon Classic. Tony Storm. Peut-être ça. Mais je m'étonnerais bien gros qu'elle se ramasse avec un title shot tout de suite. Mais l'année passée, je pense que c'est ça qu'elle avait fait. Si je me trompe pas. C'est qui l'a gagné l'année passée? De mémoire, je pense que c'était justement Kairi Sane qui l'avait gagné. La meilleure classique. Elle n'a pas eu de title shot. Ouais, elle a un title shot, c'était contre. Non, c'était contre Ember Moon. De mémoire. Là. Ça fait longtemps que je tiens à le dire, là, c'était un an là de ça. Mais je pense qu'il a raison. Parce Je sais que c'est Kairi Sane. je sais que c'est Kairi Sane qui a battu Tony Storm l'année passée. Ouais. Mais pas en finale. Elle n'a pas battu Kairi Sane en finale. Non, mais moi je te parle que Kairi Sane s'est rendue en finale, puis elle avait gagné, si je me trompe pas, la finale justement. T'as James en voir sur Wiki. Ouais, c'est Kairi Sane qui avait gagné le meilleur classique en 2017. Donc c'est possible. Ouais. Mais elle avait eu un title shot, mais c'est un faux après ça qui s'était passé entre elle, Ember Moon, Nikki Cross et Peyton Royce. Mais je vois plus que ce que James dit que d'après moi ça va être vraiment un rematch. Mais c'est rare qu'ils font des rematchs. Ben, quand tu perds le titre, t'as Non, un non, mais rematch je automatique. parle à NXT. Là, c'est sûr que là, on a un rematch. Mais je vois plus le rematch dans Ouais, un tape d'avant. Donc, dans un NXT qui va avoir lieu avant Ok, Series. dans le fond, tu veux dire genre Ouais, mais ça. le NXT suivant. Ouais, mais c'est rare qu'on voit ça. Mais c'est parce que là, absolument, c'est éparpillé en 4 événements. Sauf que là, t'as Evolution avec les femmes. C'est pour ça que là, ça vient comme dérégler un peu. Mais normalement, je pense qu'il va y avoir, comme il dit, d'après moi, ça va être 2 à 3 femmes dans le match. C'est ce que je m'attends. Ouais, avec. Ouais, mais moi je pense, du coup, moi je pense pas que Kairi Sane va avoir un rematch, justement comme tu disais enceinte. Parce que si je me rappelle bien, à Evolution c'était Shayna Baszler, whatever, qui pognait son rematch à Evolution. Fait que si elle a pogné son rematch, puis que l'autre avant ça pogne un rematch, que ça finira plus là. Ben, c'est ça, Sacha Banks et Charlotte. Un rematch. Sacha Banks et Charlotte, c'est ça? C'est juste ça, quand tu perds le titre, t'as un rematch. Ouais, mais Ça change rien. moi je pense plus que Tony Storm va faire partie. Ben, ça mettons Kairi Sane dans le rematch, Tony Storm est dedans, justement à cause de la meilleure classe. Selon moi, je pense que c'est ça qui devrait arriver. Je sais pas que c'est elle Tony Storm qui devrait gagner. Là. Je sais pas, je l'ai jamais vu lutter, Marc. Donc, dernier match d'NXT, The Undisputed Era, qui est Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong, vont affronter Pete Dunne, Ricochet et The War Raiders, qui est Hanson et Rowie, c'est R-O-W-E. Rawi, je pense. Rowie, dans un War Game. Donc, pour eux qui écoutent juste la WWE, ne savent pas c'est quoi un Wargame. Donc les boys, pouvez-vous l'expliquer c'est quoi un Wargame? Parce que moi, je serais peut-être pas la bonne personne pour expliquer c'est quoi un Wargame, fait que je vous laisse l'expliquer. C'est quoi un Wargame? Ben, en étant un wargame, c'est simple. T'as deux rings qui sont collés un à côté de l'autre.
Je sais pas s'ils vont faire comme l'année dernière. L'année D'après dernière, moi, ils avaient mis une Hell in a Cell autour. C'était un LNSL qui allait autour. Ben, c'était Ou c'était pas un un Hell in a cage? Cell, mais je te dirais c'était plus une cage si on veut. Mais je me rappelle pas si la cage splitait les deux rings ou si c'était littéralement les deux rings collés avec un affaire peut-être dans le milieu pour pas que les gars se blessent ou peut-être que les deux rings sont collés littéralement. Je me rappelle pas par cœur, ok? Moi, d'après moi, les deux rings sont collés. Puis il n'y a pas de cage au milieu, d'après moi. Je me suis. Mais l'année passée, Je c'était. n'ai jamais vu un Wargame de ma vie. Je peux Mais pas te répondre. c'est parce qu'en tant que tel, c'était longtemps de WCW, ça, le Wargames. C'est eux autres qui avaient créé cette affaire-là. Ouais. Puis, James. Ben, c'est exactement ce qu'il dit. C'est le ring avec un steel cage. Ok, c'est bon. D'après moi, dans le temps, c'était pour concurrencer peut-être Vince McMahon et ses milliers de Steel Cage, Excel, ça. Steel Cage, Hell in a Cell, Elimination Chamber. Lui, il aime bien ça, les cages. Fait que, les boys, C'est pas comment il j'avais niaisé, mais pas grave. qui va gagner le match? Moi, j'aimerais ça voir Pete Dunne, Ricochet, puis War Riders. Ouais? Ouais. J'aime bien Ricochet, puis Pete Dunne, je l'adore. Ricochet là-dedans va être écœurant. Hein? Bon, c'est sûr. Il va sûrement monter au haut de la cage. Puis faire C'est pour ça que je t'aime. Moi, juste le fait que Adam Cole, Ricochet et Pete Dunne sont dans le match, là, ça va être un tabarnak de match. Mais c'est sûr, d'ailleurs, ça va être ça le main event, la soirée. Si c'est pas ça le main event, ça s'appelle War Games. Mais je m'attends à une chose, par contre. Ça, c'est mon avis. The Undisputed Era gagne. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Undisputed Era va gagner. Ah ouais, je suis sûr que c'est un match-là qui prend pour les faces. Ouais. Je vous le dis, là, c'est sûr, hey, lui, il est d'accord avec moi, là. Mais t'aurais bien gros que Undisputed Era perde. Bon, arrêtez les je l'ai déjà dit leur nom. War Raiders. Je les aime pas. Il était à Ring of Honor avant, là. Ça, je sais pas. Ouais, c'est eux autres qui étaient C'est là que je les ai vus la première fois. Je les ai jamais aimés. Pour vrai, c'est ça qui me fait penser. Typhon et Earthquake. Pensez vous c'est qui? Non, je me souviens pas. Et dans le temps d'Hulk Hogan, il y avait The Natural Disaster. C'était ça le nom, le team. The Natural Disaster. T'avais Earthquake puis Typhon. Puis Earthquake, là, il y avait comme. Écoute, les gars, ils étaient maganés. Pas de cheveux, ça calait, les bières. Ça me faisait penser au. Comment ça s'appelait, là, des autres, là, les Hillbilly. Comment ça s'appelait? Pas Hillbilly James, les Guns. Les Guns. Ils avaient battu les Handbangers un moment donné pour le title. Tu sais, ils crachaient dans un crachoir un moment donné en rentrant. C'était Buzz Washer? Non, ça c'est pas eux. Ça c'est les deux, genre, bien avec des pants d'armée qui marchaient bien droit. Ouais. Mais c'était. Tu sais que je parle, là? Ouais, là, je sais qui tu parles. J'ai pas leur nom, là, mais l'image me vient en tête. Check Bad Blood 1997. C'est là qu'ils ont gagné leur title. C'est 97 ou 93? D'après moi, c'est 93, excuse-moi. C'est 93. Ils ont gagné le title tag team là. C'est où qu'il y a eu le point NSL sur 93? Bon, ben, je me suis trompé, c'est 97. Bad Blood 97, tu vas le trouver. Mais, ils me font penser à eux. Je sais pas, je les aime pas. Ça, c'est deux gars non plus. Ouais, mais il me semble eux autres, ils étaient plus gros, Typhon, pis un point, ils étaient beef, là. Mais ça, c'est un autre team, là, que ils sont pas mauvais. Moi, je les aime pas, mais ils sont pas mauvais. Quand ils vont monter dans le main roster, tu les verras pas. Ouais, pareil comme Author of Pains ou l'autre, là. Sanity? Non, Sanity, on les a pas encore vus. C'est différent. Ouais. Author of Pains, on les a vus au début, ils se sont séparés du gars à. Ouais. Non, mais Manager parce qu'il lui, il voulait pas embarquer ses grosses routes. Eux, il voulait rester. C'est pour ça que. Ouais, moi, c'est ça que j'ai vu. Il voulait pas faire de la longue route. Ah, non, mais le gars, il veut pas faire ça. Ouais, ben, le gars, il a fait même 65. Ouais, tu sais, c'est normal. The Godwins? The Godwins! Ouais. C'est ça le team. The Godwins. Il était genre comme avec des salopettes bleues, chapeau style en paille style cowboy. C'est ça. Puis il y avait le crachat.
Ouais, mais une fois passé à eux, il y avait un crachat, là. Puis quand il rentrait, genre, il puait. Il sentait vraiment la charogne à ce qu'il paraît. C'était vraiment. C'est souvent un café beat, tu sais, ça restait dans l'histoire. Mais ouais, il faut passer à eux. Tu t'envoies une photo? Ouais, faut que je D'accord, retourne oui. les voir, là. Faut vraiment que je retourne les voir. Ah, je te le dis. Ah oui, là, je me rappelle Oui, deux avait-tu autres, les esti. Headbangers pour la tag team au Bad Ben Blood? oui. Ben oui. Esti. Ah, tabarnak. Hey, ça va, ouais, j'ai oublié ces gars-là. Ah ouais, il faut Hey, passer. ben Il ouais, paraît ça aux deux autres. Il paraît. Ah, mais tu du maquillage dans la face à Ben ouais. la Hawk Ouais. pis Animal, pis c'est eux, c'est. Ah, Mais bon. esti. Fait que. Toi, tu dis que les teams de Pete Dunne gagnent. Nous autres, on dit. Undisputed Era. Regarde, toi, James, c'est pourquoi De. que tu penses arrêter eux autres. On est sûr. Je pense que Undisputed, tout ce qui est côté tag team, War Raiders, c'est pas fini, fait que ça va encore plus loin. Puis Adam Cole, je pense que c'est pas fini avec Ricochet non plus. Fait que je pense que ça va. C'est ça qui fait qu'Undisputed va gagner. Hey, il y a des rumeurs qui disent qu'il monte au Rumble. Là. On est Qui sûr? Ouais. Que un ou deux membres. Là. Adam Cole, il paraît que c'est quasiment confirmé que ce gars-là monte au si Rumble. on disait ça l'année passée, puis il était pas monté finalement. Il avait été dans Mais il le avait Rumble. rien fait encore. Il avait rien fait. Ben, regarde, un qui ça fait longtemps qu'il est là, c'est Roderick Strong. Roderick Strong, l'autre membre qui est genre en simple, là. Celui qui a joint la dernière. Ouais, le dernier. C'est parce que lui, ça doit faire 3 ans qu'il est à NXT, là, si c'est pas 4, là. Enfin, un bout, là, lui, qui est là, à NXT. Là. Lui, il était là, je pense, en temps de Finn Balor. Quand Finn Balor était là. Mais, ouais, mais. S'il monte pas, là. Moi, d'après moi, le ça, team au complet monte à Moi, Rumble. j'espère. Je m'attends à ça. Là. Puis Rumble, c'est janvier. Ouais. Moi, j'espérerais qu'il monterait. C'est sûr qu'ils sont tag team, right? Présentement, c'est Undisputed. Mais tu vas le savoir, Non, s'ils gagnent leur match, probablement qu'ils vont avoir un tag team, title, au prochain. Ils vont retain, ils vont sûrement avoir des petits matchs tag team puis la ceinture. Mais d'après moi, ils vont retain jusqu'à Rumble. Ils vont perdre la tag team avant Rumble. Même si tu vois qu'ils perdent la tag team à Rumble, c'est que c'est sûr que ces gars-là montent. Assuré. Mais même encore là, si jamais un retain, ça remet un tag team, man, à monter avec la ceinture. Le tag team champ. Il y a eu la NXT qui a déjà monté dans le temps avec Kevin Owens. Puis t'as eu la NXT Women's qui avait monté avec Paige. Est-ce qu'elle était pas belle l'entrée de NXT? T'en souviens-tu, quoi? On aurait dit un genre de papillon. Mais c'est vrai, c'est beau. Mais, je sais pas, Paige, elle l'a perdu par la suite, right? Ou elle l'a drop? Non, Paige elle a drop. Kevin Owens l'a perdu. Oui, Kevin Owens l'avait perdu. Contre qui? Finn Balor? Ouais, je pense que de mémoire, ouais. Kevin Owens a perdu son titre. Il s'est pointé, je me sais plus à quel pay-per-view. Il s'est battu contre Cena. Cena était US. Oui. Si tu me demandes pas, c'était Money in the Bank. Owen De mémoire. était NXT. Owen a gagné son match contre Cena. Pour après ça, il l'a perdu. Après ça, il a perdu son match. Ouais, parce que Sami Zayn était blessé. Oui. C'est pour ça qu'il a pas perdu Si son je me titre. demande pas, c'était au Japon, me semble. À un moment donné, il avait Ça se fait peut. un event au Mais Japon. Là, tu checkes ça sur Wikipédia, là? Puis on avait- Ben, je vais voir si ça va bien raison. Ouais, mais d'après moi, oui, c'était ça. De mémoire, me semble que c'était contre Finn. Je sais pas si c'était vraiment ça, là, mais de mémoire. Il va encore c'est- les voir. Hey, c'est ça confirmer les enfants. Ouais, c'est bon, on dit pas de la merde, tu sais. Là, imagine le gars qui nous écoute, là, pis il est comme genre, oh, non, c'était pas ça. Mais là, James, il est là pour Ouais, confirmer. James, il l'a tu pas sais. confirmé. Vous l'avez pas vu, les boys, là, mais James, il a un gros laptop de 4000$ devant lui, là. Il est sur Wikipédia tout le long du podcast, puis lui, tout ce qu'il fait, c'est chercher les lutteurs. Non, c'est pas vrai. Il est sur son set, puis il gosse pour trouver les lutteurs. Le gars, il va avoir un laptop de 4000$. Ah ouais, let's go! Non, c'est ça, vous avez raison. Ouais. C'est Kevin Owens qui a été retourné, il a perdu contre Finn Balor. Ouais, c'est ça. Mais Paige, elle le drop. Ouais, Paige, elle avait drop. Ça, je m'en souviens. De mémoire. Bon, fait que c'était ça pour NXT Wargame. D'après moi, il va y avoir un ou deux autres matchs confirmés, mais là, on sait pas, puis... Mais en Ben, fait, c'est pas. il y a le match de filles, selon nous autres, qu'on a spéculé. Mais l'autre match, je sais pas. Je regarde pas vraiment NXT depuis un bout de temps. Moi non plus. Mais... Pardon? J'écoute les NXT, par contre. Les gros événements, genre les takeovers. Ouais, mais ça me va faire ça. Donc, c'était ça pour l'événement. Donc, merci de nous avoir écoutés.
Puis j'espère qu'on va se voir à la gang au show de la FAQ. Sur ça, je vous dis merci de nous écouter à chaque semaine et à la prochaine.